Bonjour et bienvenue à tous. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable, l'ONE, a fini d'évaluer la première étape de l'appel d'offres sur le méga projet éolien intégré de 850 MW. 850 MW répartis sur 5 parcs éoliens qui seront mis en service entre 2017 et 2020. Au terme de cette évaluation, 5 consortiums ont été déclarés qualifiés pour la deuxième étape. Les Espagnols se démarquent avec 4 sociétés en lice. La seule entreprise marocaine est Areva Holding. En ce qui concerne le financement et pour les besoins de ce projet, l'ONE a dû lever environ 400 millions d'euros. Trust International Insurance and Reinsurance, Trust Re, inaugure son bureau marocain. La société mondiale commence ses activités destinées à ses clients en Afrique du Nord. Et c'est à Casablanca, Finance City et par ricochet, elle pourra participer ainsi aux affaires financières au Maroc. Pour les perspectives d'avenir, Trust Re compte faire de ce bureau une succursale pour servir l'ensemble du continent africain et devenir in fine le siège de l'assureur en Afrique. Direction Jakarta, le sommet Asie-Afrique a pris fin hier avec l'adoption de 3 documents, nommément le message de Bandung, la déclaration sur la redynamisation du nouveau partenariat stratégique Asie-Afrique et la déclaration sur la Palestine. Dans son allocution à cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine, Salahdine Mzouer, a insisté sur l'intensification des efforts des pays du Sud sur le volet politique afin de mieux préparer le terrain à la coopération économique. Le ministre a également rappelé le rôle de la complémentarité entre les différents modèles économiques afin d'optimiser un meilleur approchement stratégique. En Espagne, la reprise économique se confirme, chiffre du chômage à l'appui. Le nombre des sans-emploi a enregistré une baisse de 13 100 personnes au premier trimestre. Ceci dit, le taux de chômage a légèrement augmenté. Il s'établit désormais à 23,78%. Et en réaction à ces chiffres, le chef du gouvernement espagnol s'est réjoui. Il a déclaré, je cite, « Moins de chômage, plus d'emplois et une meilleure qualité ». Mariano Rajoy a par ailleurs fait que presque tous les secteurs économiques contribuent désormais à la création d'emplois en Espagne. Et le voisin portugais montre à son tour des signes de rétablissement. Le pays vient en effet de racheter 4,5 milliards d'euros d'obligations avant terme. L'État a également réussi à placer des obligations. Mieux, le Portugal a racheté plus qu'il n'a émis de titres, ce qui prouve que les investisseurs qui détiennent la dette portugaise veulent la conserver dans leur portefeuille. Pour mémoire, la Troïka des créanciers avait imposé au Portugal une sévère cure d'austérité avant qu'il ne puisse retrouver accès au marché de la dette. L'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis viennent de déposer 6 milliards de dollars à la Banque centrale égyptienne, soit 2 milliards de dollars pour chaque monarchie. Les intérêts de ces dépôts ont été fixés à 2,5% pour des échéances entre 3 et 5 ans, selon un bilan arrêté début mars dernier par le ministère égyptien de l'investissement. Ces mêmes pays, ces 3 pays ont fourni au total 23 milliards d'aides à l'Égypte au cours des 18 mois qui ont suivi l'accès au pouvoir du président actuel. La sentence est tombée pour la Deutsche Bank qui vient d'être condamnée par les autorités américaines et britanniques à verser une amende de 2,5 milliards de dollars pour manipulation des taux. Selon les régulateurs, les courtiers des grandes banques se seraient entendus pour manipuler un taux interbancaire de référence, taux qui a une forte influence sur beaucoup de produits financiers. Deutsche Bank n'est pas seule sur le banc des accusés. On retrouve également UBS, JP Morgan ou encore la Royal Bank of Scotland. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.